Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas. Aujourd'hui on attaque la partie 10 de Grandia. C'est parti, on devait aller se rendre au village du chef. Vous avez vraiment rapporté le nectar des dieux? Alors, les dés sont jetés. Vous allez tous devoir boire un peu de ce nectar. Pardon? Boire de ce nectar? Une fois que le nectar franchira vos lèvres, le dieu de la lumière vous acceptera parmi nous. Vous pouvez simplement faire semblant de boire, tout ça c'est purement symbolique. Mais vous pouvez aussi choisir de poursuivre votre route. Peu nous chaud, vous savez. Vous pouvez simplement faire semblant de boire, alors faisons semblant de boire, comme ça? Oui, vous êtes désormais des nôtres, aux yeux du dieu de la lumière. Cependant, si je peux vous donner un conseil, abandonnez ce que vous avez en tête, oubliez ces idées folles. De quoi parlez-vous? Quelle idée folle? Rem a dit que vous envisagez de franchir le bout du monde. Pour ce faire, il faut traverser la forêt brumeuse, mais elle paraît sans fin. N'est-ce pas ça que servent les noix anti-brume? Nous en aurions bien besoin. Ces noix sont très précieuses, nous n'en avons que très peu, et nous ne pouvons nous en défaire comme ça. Suivez mon conseil et n'essayez pas de franchir le mur. Quel vieux radin! Tout ce que vous savez dire, c'est... Arrêtez, ne faites pas ça. Jeune effronté, sache que ce n'est pas de la pingrerie. Les noix anti-brume sont vitales pour ceux qui vivent dans la forêt brumeuse. Ce sont des trésors que nos ancêtres ont reçus des Icariens. Les Icariens comme ceux de la légende Angelou? Vous voulez dire qu'il y a des légendes Angelou à Luc? S'il vous plaît, racontez-les-nous. Oh bon, je suppose que je peux vous les narrer, mais ce sera long. Dans une ancienne légende de ce village, le monde baignait autrefois dans la lumière. Les Icariens étaient protégés, ne vieillissaient pas, ni ne tombaient malades. La paix régnait sur ce monde. Ensuite, nos ancêtres dérobèrent les ailes des Icariens car ils voulaient être comme eux. Mais ce n'était pas naturel pour des gens qui n'avaient jamais eu d'ailes. Quand nos ancêtres fixèrent ces ailes sur leur dos, elles devinrent noires et bloquèrent les rayons du soleil. Les plantes se mirent à dépérir, puis les animaux. Ils ont failli perdre tout espoir. Tragédie. Pour empêcher les ténèbres de s'étendre, les Icariens bâtirent un immense mur pour nous isoler. Ce mur, est-ce le bout du monde? Exact. Il avait fait pour fonction d'obliger nos ancêtres à rester de ce côté dans leur monde. Clément, les Icariens jetèrent à nos ancêtres des noix spéciales capables de dissiper les ténèbres. Depuis lors, même si la brume a remplacé les ténèbres, nous utilisons ces noix anti-brume pour nous guider. Dans la forêt sans ailes, même nous ne pourrions pas traverser la forêt brumeuse. Ouah, vous tenez ces noix des Icariens eux-mêmes? Ça me donne encore plus envie. Qu'est-il arrivé au monde de l'autre côté du mur? À l'heure actuelle, la paix et le bonheur règnent toujours de l'autre côté de ce mur. Il paraît qu'à notre mort, notre âme retourne là-bas, dans les antiques terres du bonheur. Une légende bien mystérieuse. Alors, vous avez vraiment intention d'escalader ce mur? J'étais vous, je m'en abstiendrai. Personne n'en est jamais revenu. Ne prenez pas la route aujourd'hui. Vous pouvez passer la nuit chez Rem. Ses parents voudraient vous remercier de l'avoir secouru. Je suis épuisé, pas toi, Justin? Pareil, d'accord, passons la nuit ici. Allez, go, aller chez Rem. On va aller chez Rem. Où est sa maison déjà? Allez là. Enfin, je crois. Oui. Eh, venez passer la nuit chez moi, d'accord, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Youpi, je suis sauvé. Sauvé? Bah en fait, vous voyez, si vous ne venez pas, mon papa va me punir. Si vous êtes là, il ne saura pas ce que j'ai fait et il ne me punira pas. Il est où ton papa? C'est lui? Oh, vous avez son autorisation, dans ce cas vous êtes les bienvenus. Faites comme chez vous, nous sommes très reconnaissants de ce qu'avait fait pour Rem. Tu as dit, nous devons trouver un bon moyen de punir Rem car il enfreint la loi du village. Et sinon l'envoyer cueillir des noix d'Elmer? Ces noix poussent dans des arbres, et c'est une punition d'aller cueillir ces noix dans votre village? Ah, vous ignorez sans doute que les noix d'Elmer sentent vraiment très mauvais. Leur odeur est atroce, mais elles sont très bonnes, et donc chez nous, cueillir ces noix est une punition. Oh non, je déteste ces noix. Avez-vous parlé au chef du village? Atteindre le bout du monde n'est pas chose aisée. Après tout ce que vous avez fait pour Rem, le minimum est de vous offrir le gîte et le couvert, ça vous dit? Bah oui, mangez, pas... Bien, vous devez manger pour reprendre des forces avant de repartir. Je vous ai préparé un bon repas en guise de remerciement pour avoir secouru Rem. Ah ouais, la meilleure cuisinière du monde, c'est ma maman. Oh bah ça m'étonnerait. C'est la mienne. C'est Lily, la meilleure cuisinière. Ce chef est tellement pessimiste, pas vrai, Fina?
C'est sûr, il ne nous a pas vraiment soutenus, mais il doit penser à son poste. C'est à lui que revient toute la responsabilité. Nous avons de la chance qu'il nous laisse rester. D'accord, Puffy. Du calme, j'ai compris, tu peux en avoir toi aussi. Je comprends pourquoi il est si agité. La mère de Rem est une cuisinière hors pair. J'adore cette tarte. Ça me rappelle celle que faisait Tante Lily. Pas vrai, Justin? Nous avons de la chance qu'il nous laisse rester. Mais nous ne sommes pas équipés pour traverser la forêt brumeuse. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Puffy? C'est pile quand tu as la bouche pleine que tu éternues. Bravo! On dirait que Puffy a un petit rhume. Il a dû prendre froid dans la brume. Nous avons de la chance qu'il nous laisse rester. Mais nous ne sommes pas équipés pour traverser la forêt brumeuse. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Évite d'éternuer quand tu as la bouche pleine, d'accord, Puffy? Ok, désolé, je t'ai un peu interrompu. Bon, on était où? Nous avons de la chance qu'il nous laisse rester. Nous ne sommes pas équipés pour... Ok, ça on l'avait vu. Ça ok, on l'avait vu. Ok. Nos vêtements sont trompés à cause de la brume de la forêt. J'ai hâte de prendre un bain chaud. Je me joindrai à toi, Fina. Et interdiction de zioter, Justin. Ou bien peut-être que Justin aimerait faire trempette avec nous. Hein? Eh bien, je rigole, Justin. Vraiment, tu es tombé en plein dans le panneau. J'avoue, Fina, à chaque fois, il lui fait des blagues, le pauvre. Ah. Colonel, nous les avons trouvés vers le nord-est. Nord-ouest. Il y a un village humanoïde au cap. 1-0. La section pistant, l'enfant humanoïde a également signalé que la brume de la forêt se dissipait. Tout est conforme au plan, colonel. N'oubliez pas que notre objectif est d'obtenir ce dont nous avons parlé. Nous venons juste de commencer. Préparez-vous à larguer les agents de terrain. Oui, chef, avec votre permission. Ok, on débarque. Lieutenant Lin, vous serez aux commandes? Oui, colonel, nous obtiendrons les derniers morceaux, sans coup férir. C'est vous qui serez capable de ressentir sa présence. Trouvez-le! Oui, chef! Oh oh. Et les casse-balles vont revenir nous faire chier. C'était quoi ce bruit? On aurait dit comme une locomotive. Oh oh. Et on l'entend de plus en plus fort. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu par la fenêtre. C'est un truc énorme et tout noir qui flotte dans le ciel. Des soldats? Comme ceux qui m'ont enlevé en sortaient. Et ils filaient vers les montagnes. Les forces de Garlil! Les forces de Garlil! Mais comment a-t-elle pu trouver le village de Luc? C'est la question que je me pose. Enfin bref, allons jeter un œil. Allez, on va aller casser du soldat. Oh non, chef, des gens vont au mont du dieu de la lumière. Ils vont voler l'icône. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? L'icône protège notre village. S'ils la volent, adieu le village. Si nous perdons ces icônes, je ne sais vraiment pas ce qu'on va devenir. Chef, c'est dans ce genre de situation qu'on a besoin de vos lumières. D'abord du calme, tout le monde. Bon, nous n'avons d'autre choix que de nous battre pour protéger l'icône. Cela dit, nous avons toujours vécu seuls ici à Luc. Nous n'avons jamais combattu personne. Donc même si on prend les armes, je crains qu'on ne périsse tous. Oh, quel choix difficile. Bah sauf que nous, on est là, mec. Chef, laissez-nous faire. Si ce sont des soldats de Garlil, nous pouvons les repousser. Oula, attends un peu, Justin. Justin, tu es fou. Pourquoi tu as dit qu'on était volontaires? Personne ne sait se battre ici. La seule option, c'est de nous en occuper nous-mêmes. Voilà pourquoi. En plus, Rem est notre ami, non? Son village fait face à une crise, pas vrai? Alors nous devons aider Luc. Notre ami? Tu as raison. Nous n'abandonnerons pas Rem. C'est décidé. Chassons ces grossiers individus. Si jeune et déjà tant de courage, vous allez protéger ce village? De grâce, faites tout votre possible pour protéger notre icône sacrée, la statue du dieu de la lumière. On s'en occupe. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va aller casser les soldats, là. Non, c'est pas par là.
En plus, ils font un boucan là avec leur machine. Déjà, hop, petite recuperation. Et allez, on va se casser du soldat. Ah bah tiens, voilà. Eh, j'ai pour ordre d'empêcher quiconque d'entrer ici par la force si nécessaire. Bah viens, je t'attends. Ah, c'est encore les hommes en bleu. Oh, 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 oh. Bah tiens, bout de ça déjà, ce sera pas mal. Voilà. Onde de choc, Pikachu. Vas-y, hop, vas-y sous. Voilà. En plus j'ai augmenté le niveau de l'épée, parfait. C'est bon ça, l'épée a augmenté le niveau. Quelle pagaille, nos glorieux soldats de Garlil. Attendez, parce que Justin... 16. Faut que j'aille jusqu'à 20 au moins. Jusqu'à 23 même. Bon après pour les autres... ok... 19... 7... 6... Ouais, ça va être... Faudrait que j'entraîne la terre aussi. Personne, et je dis bien personne, ne passera par ici. J'arrêterai tout le monde. On verra ça, mec. Tu parles beaucoup. Allez, tiens, un petit ouragan. Comme un ouragan qui va dans les champs. Tiens, un petit taille de lotus. Ça fera du bien aussi. Blow them away. Boum. Tiens, fais-les bailler un peu. Ils ont besoin de sommeil, ils sont fatigués. Voilà, ils ont besoin de dormir un peu. La route a été longue. Voilà. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Ok. Brûle-moi ça, Fina. Voilà, hein, ça teach you. Voilà. We won, alright. Comme black on white. Quel imbécile que je fais, quelle pagaille. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a des hommes aussi? Non, il n'y a pas d'hommes ici. Bon. Par contre, là, il y en a. Que font les autres? N'arrivent pas à vous empêcher de passer, les morveux? Bah non, tu vois bien. Ah, il y en avait d'autres derrière, là-bas encore. Ah, une petite secousse, tiens. Ah, la secousse. Allez, go. Voilà, prenez ça. Ok. Ok. Un petit feu du lotus de la part de Sue. Ça fera pas mal. C'est bon. Boum. Ah, il a résisté quand même. Mais pas pour longtemps. Voilà. Il a essayé de résister. Mais en vain, malheureusement. Sergent, faites votre devoir, vite. Ah, voilà, on va enchaîner les combats, là. Vous êtes de Parme, non? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne semblez pas très coopératif. Ah, ils viennent de Parme, eux aussi, donc. Non, on n'est pas très coopératif. Surtout avec des genres de votre espèce. Tiens, pour la peine, vous allez prendre un orage dans la tronche. On n'a pas envie d'être coopératif avec des gens comme vous. Voilà, prenez ça. Voilà. Ça donne pas envie d'être coopératif. Mais pourquoi des gens de Parme s'allieraient-ils aux humanoïdes? Ah, t'aimerais bien savoir ça.
J'ai pour ordre de considérer toute personne venant ici comme un ennemi. Préparez-vous à combattre. Ça veut dire que ça. Tiens, je vais t'apprendre à faire. Prends du souffle, tiens, prends un peu de souffle. T'en manques d'oxygène. Tiens, une petite secousse. Oh, wind, blow 'em away! Blow them away. Allez, hop. Voilà, le niveau du vent a été augmenté. Feel the Earth's fury! Furious Fury. Tiens, envoie-lui la furie dans la tronche. Ça gaz Africa. Attention les secousses. Wouh. Bon, la terre a pas augmenté. Tiens, fais-les bailler encore, un petit coup. Voilà. Ils dorment comme des bébés. Une petite secousse encore. Allez, secousse. Ça mange pas de pain. Feel the Earth's fury! Furious Fury. Hop là, on met des petites plaques par terre. Ah, toujours pas. Hein. Prends toi, Justin, niveau vitesse, il va vite. Hein. On sait pas. Voilà. All right, we won! Je pensais pas qu'il allait aussi vite. C'est-à-dire qu'on l'a bien boosté au niveau des actions. Faut lui apporter l'ultime pièce. Encore des gens. On va en avoir de toute façon. Non? Peut-être pas. Ah, peut-être qu'il y en a plus. Hein. C'est possible. Bon bah voilà, ça y est, je pense que... Là on fait le ménage. Bon, peut-être que j'ai raté des trucs ici, non? On va voir, on va faire un petit... Non, c'est bon, j'ai rien raté en fait. C'est vrai que j'avais tout fouillé la dernière fois. Bon, est-ce qu'il y a encore des soldats? Là j'ai tout pris. Regarde Justin, les dieux de la lumière. Ah, dans le ciel, les misérables, ils emportent la statue, il faut les arrêter. Attendez, rendez-nous cette statue. Justin, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est toi qui m'as frappé à la base. Justin, pourquoi es-tu venu ici? Ah, Fina, Serette, Lynn, c'est vraiment toi? Fina? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Fina, tu l'as appelée Serette? Alors c'est ta sœur? Lynn, c'est bien toi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Fina, je ne voulais pas que tu la prennes. En fait, je suis soldat de Garline, lieutenant Lynn de la division Mulen. Pour l'heure, la statue est confisquée pour raison militaire, alors fais demi-tour. Au revoir, Fina, n'approche plus jamais les forces. Je n'ai pas envie que tu sois blessée. Attends, Lynn, pourquoi fais-tu ça? Oh non, le dieu de la lumière, je ne te laisserai pas faire. C'est parti! Justin! Prends cette statue, Lynn, elle appartient au village de Luc. Pourquoi n'as-tu pas pris la fuite avec Fina? Après tous les risques que j'ai pris pour votre évasion de la base? Arrête de te plaindre et rends cette statue. Désolé, c'est impossible, je dois rapporter la statue. L'ordre de la division Mulen est en jeu. Descendre de cette pierre d'esprit. Puis pierre d'esprit? N'oblige pas à te faire descendre, je ne peux pas te laisser entraver nos plans une fois de plus. Attends, pourquoi l'appeler pierre d'esprit? Ah, c'est quoi ça? Cette lumière, c'est... Oh non! La lumière de la pierre d'esprit? Waouh, alors c'est ça qui arrive? Prends-toi, Justin, la chute qu'il a dû faire. Ça n'a pas dû être joli. Dois-je comprendre que c'est Justin qui avait la pierre d'esprit? Oui, aucun doute là-dessus. Cette lumière n'aurait pas pu provenir de la statue. Elle venait de Justin.
S'il vous plaît, colonel, donnez-moi une autre chance, je n'échouerai pas cette fois. C'est trop tard, la brume de la forêt recommence à s'épaissir. Mais colonel, je pourrais y arriver à temps. C'est un ordre, lieutenant. Vous prenez trop de risques, faites plus attention. Oui, colonel Mulan, je comprends. Ce garçon, Justin, je l'aurai moi-même. Aïe 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 aïe. Justin. Justin, tu vas bien? Tu as fait un sacré bruit en tombant. Hé hé, je vais bien, j'ai juste un peu mal au dos. Mais je me demande, ai-je cassé le dieu de la lumière? On dirait que le plus gros a été enlevé. J'avais promis de le protéger, je crains d'avoir déçu le village. Mieux vaut le rafistoler. Je vais t'aider, Justin. On présentera nos excuses... Je vais t'aider, Justin. On présentera nos excuses au chef du village. Eh, il reste pas grand-chose. Oh, vous êtes là. Quel soulagement de vous revoir en bonne santé. Je dois vous faire mes excuses, chef. J'ai tenté de récupérer la statue, mais elle s'est brisée. Il en reste moins de la moitié de la statue du dieu de la lumière est brisée. Non, c'est très bien comme ça. Quelle qu'était l'issue, vous avez combattu pour Luc. Vous avez toute notre reconnaissance. En guise de remerciement, je vous prie d'accepter ceci. Ah, non, anti-brume. Eh, vous êtes sûr? Vous nous la donnez vraiment, chef? Mais chef, vous avez dit que ces noix sont si précieuses que les étrangers n'y ont pas droit. Voilà fort longtemps que nous vivons retranchés du monde, cachés derrière un mur de brume dans cette forêt. Ce faisant, nous n'avons jamais croisé de gens comme vous. Ce n'étaient guères avisés. Quand j'y pense, la brume a non seulement obscurci le village de Luc, mais aussi le cœur des villageois. Il nous faut apprendre à nous ouvrir au monde extérieur comme vous. Ça nous prendra peut-être du temps. Quand Rem et les autres enfants seront adultes, je suis sûr que nous apprendrons à connaître les étrangers. Et moi, je les comprendrai déjà. Justin et moi, on s'est déjà fait une promesse entre amis. Hein, Justin? Ah, oui, c'est vrai. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, Justin. Sache que tes amis et toi, vous serez toujours les bienvenus ici. Nous avons été coupés des gens aussi formidables que vous. Le village doit s'ouvrir au monde. Cela prendra peu de... Ok, c'est bon, on a compris. Nous ferons tout pour vous aider. Espérons que vous y parviendrez. Alors vous allez traverser la forêt brumeuse pour aller au bout du monde. Vous allez beaucoup me manquer. Rem, quand je serai grand, je veux devenir un aventurier, tout comme vous autres. Et voilà les amis, ça y est, on quitte ce village. Ou enfin, ils nous reconnaissent. C'est beau. Enfin, ils nous reconnaissent en tant qu'en l'un des leurs. Est-ce qu'il y a le retour des monstres? Ah bah oui, forcément. Forcément. Donc, nous quittons ce village. Et nous allons aller enfin au bout du monde, les amis. Car c'est notre destination. Destination, no, 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 no. Ah là là. Allez, go. Bon. Ok, donc je vous ai épargné malheureusement du chemin où je m'étais bien trompé. En fait, c'était par là qu'il fallait aller. Voilà. Et c'était dans la forêt brumeuse. Voilà. Et moi, je m'étais bien trompé malheureusement. Ok, c'est le moment d'essayer cette noix anti-brume. J'avais complètement zappé en fait. Et hop, on dissipe la brume. Ça a marché, la brume s'est dissipée. Bien joué, Justin. À moins que le mérite revienne à l'anneau anti-brume. La question ne se pose pas, hein, Sou. Ok, vous deux, allons-y. Bah oui, on y va. Allez, go. Ah, toujours des manches casse-balles. On va essayer de les éviter. Ah, non. Ouf. Ça reste un piège. Ils nous ont piégés. Ah! Nous avons été pris en sandwich, les amis.
Ça va. Heureusement pour moi, ils sont très lents. Par contre, on va vite les... Vite, parce que... Here goes! Voilà. Allez, vite, tue-moi ça, Fina. Voilà. Pretty easy. Allez, go. What, il nous colle au basque. Il y a bien du monde ici. Recuperation. Voilà, hop. Oh, non, mais il y a du monde partout. Wow. Ah, non. Ah, purée, je me suis fait piéger encore. Ah, ils sont bizarres, ceux-là. Ils sont pas comme les autres. Tiens, on va les brûler un peu. Voilà, éclair. Burn to a crisp! Allez, boum. Voilà, boum, à la niche. What a cinch! Ça donne beaucoup d'XP ici, par contre. Ouais, mais non, bah, ouais, c'est bon, ouais, à chaque fois. Laissez-moi tranquille. Ok, merci pour la potion de résurrection. Bon, je rate peut-être des trucs, hein, mais bon... Ah. Ok, le bao. Ah non. C'est bon, je suis pas pris par... Allez. Voilà, oust. What a cinch! What a finish. Bah, la finish is the finish. Allez, go. Est-ce que je rate des trucs encore? Même si que je peux passer à côté des trucs. Voilà, comme ça, par exemple. Ah, non, pas vrai. Bon, allez, tant pis, on va avancer un peu. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas d'œuf de mana ici, donc ça va. C'est pas dramatique. Wow, je l'avais pas vu, lui. Ah. L'endroit semble sûr. Pourquoi ne pas camper ici ce soir? Je n'arrive pas à y croire. Nous nous aventurons dans la forêt brumeuse en direction du bout du monde. Et c'est une véritable aventure. Je n'ai jamais ressenti ça avec la compagnie des aventuriers. Vous croyez qu'on est encore loin de Nouvelle-Parme? Je ne vois pas les lumières de Luc. Bien que la brume soit dissipée, j'ignore quelle distance a été parcourue jusqu'ici. Depuis la montagne, le bout du monde semblait si près, ça paraissait inatteignable. On a sûrement bien avancé, c'est juste un peu plus loin, Sou. Tu peux le faire? Si tu penses que le bout du monde était magnifique depuis le dieu de la lumière, attends de le voir de près. Ton regard semble changer quand tu parles d'aventure. Ok, je vais m'accrocher si tu veux. Waouh, on aurait cru entendre ta sœur, le soldat, c'est quoi son nom? Ah oui, Lynn. Je ne pensais pas qu'on la reverrait comme ça. Ma sœur était si gentille avec moi. Et elle a dit qu'elle cherchait la pierre d'esprit. Je me demande de quoi il s'agit. Hé, oh les cœurs, Fina. Il doit y avoir une bonne explication. Oui, tu as raison. Après tout, Lynn n'est pas méchante. Pas comme celui qui donne les ordres. Donc le soldat qui a laissé tomber la clé, c'était Lynn. Dans ce cas, tu penses qu'elle l'a fait exprès? Je n'y avais pas pensé. Maintenant que tu en parles, j'ignore si elle l'a fait exprès ou non. Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Après tout, c'est la sœur de Fina. Ce n'est pas une mauvaise personne. Fina! Pardon, je ne voulais pas t'inquiéter. Je suppose que je n'agis pas comme d'habitude, hein? Pas vrai, Justin? Bien, je préfère la Fina souriante. Ok, Justin. Bon, on ferait mieux de dormir. Vous devez être fatigué. J'espère que tu iras mieux, Fina. On vit cette aventure ensemble et on sera toujours là pour toi. On sera à nouveau d'attaque demain. Bon, allons nous coucher, on doit se reposer pour demain. Ok, c'est bon, on a fait le tour. Bonne nuit, Justin. Bonne nuit, Sue. Bonne nuit, Lynn. Allez, go. Ce serait bien qu'on arrive à ce bout du monde, les amis. Oh, des sous. Des sous-sous.
Hein, c'est moi qui parle, Justin? Non, juste des sous qu'il y avait par terre. Ah, d'accord, Justin. Non, pas vous. Pas vous, les démons. Oh, purée. Je n'y échappe pas, malheureusement. On va brûler tout ça. Voilà. Ils vont brûler. Oh, flame, burn 'em! Voilà. Voilà, niveau feu augmenté, parfait. Pretty easy. D'ailleurs, on a combien de feux pour Fina là? On en est à... On en est à 15 pour Fina. Elle doit aller jusqu'à au moins 21. Ah, le foie, elle a 15... Ah bah déjà 15 pour le truc. Fois 16. Ah, il faudra augmenter que le vent en fait. Il faudra que je monte le vent jusqu'à 15 maintenant. Ce sera parfait. Et ce sera goody goodies. Oh non, pas toi. Au revoir. Ah. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Un lac. On peut aller plus loin? Regarde, Justin, une rivière coule à travers le lac. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, on peut marcher dessus, les amis. Qu'est-ce que... Ce lac doit être une sorte d'illusion. C'est possible. En tout cas, nous, on va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Non, 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 non. Ok, hop. Ah, purée, il y a eux, il y a lui. Oh, purée. Non! Ah, purée, je pensais pouvoir passer. Je pensais pouvoir passer, les amis. Heureusement, c'est pas le cas. Allez. Allez, hop, à la niche. Pretty easy, right, Puppy? À la niche, à la niche. Ok, Fina qui monte de level. Ah bah, il y a Cola. Bon bah, on jette. Au revoir. Donc, tac, tac, tac. Voilà, lui aussi il est venu se mettre en plein devant ma route. On se demande si c'était pas fait exprès, tiens. Allez, hop, hop. Ah bah l'épée de Justin qui augmente, What a parfait. cinch. Augmente assez vite son épée, je trouve. Je crois qu'on est déjà à 17. Oh, on est à 17, hein. Ça va, ça monte vite. Oh non. Mais c'est pas possible. Oh là là. Allez, orage, hop. Burn to a crisp. Allez, hop, ça va disparaître tout ça. À la niche. Voilà. What a cinch. À la finish. Ok. Hop. Tac. Je prends ça. J'en veux pas. Je sens qu'il va encore avoir des monstres. Ah non, forêt brumeuse, étape 3. Ça peut aller... Des moments, ça peut aller jusqu'à 4, voire 5. Hein. Alors là, je sais pas si ça va être le cas, je me rappelle plus trop. Ok, ça continue là-bas ou pas? Non, ça continue pas. Donc ça veut dire qu'on va encore se taper des monstres. Les stremons vont être sur notre chemin, malheureusement. Voilà. Alors là, ça, c'est à coup sûr, on va se les taper. J'essaye de les éviter au max, mais c'est pas évident. Ouais, ça a l'air bien grand ici. Hop, purée, attendez, hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? De l'argent. J'ai raté plein de trucs, hein. Ça se trouve, j'ai raté tout plein de trucs. Des épées, des trucs comme ça. Ah! Ah bah voilà. Attends une seconde, Justin, regarde ça.
Et on y est, les amis. Et voilà, le bout du monde. Enfin arrivé, le bout du monde. Vous voyez, je vous l'avais dit, on y arrivait, non? Ok, tu me l'avais dit, mais peut-on l'escalader? Oui, peut-on le faire? Regarde comme c'est haut, je n'en vois même pas le sommet. Eh, qu'est-ce que tu veux dire? On a fait trop de chemin pour avoir des doutes. On est déterminé à l'escalader. De toute façon, à un aventurier, rien d'impossible. Eh ben, Justin, tu débordes tout le temps d'enthousiasme. Oui, mais il a raison, c'est sûr. Allons-y à fond, on y arrivera. Bien, allons-y alors. Je veux dire, on a déjà fait un long chemin. Nanana. Bon, ça... Waouh, waouh. On le fera ça, par contre, on le fera... Pas tout de suite. Allez, hop là. On fera ça au prochain épisode, les amis. Parce qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, hop. Et voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et à la prochaine tout le monde. Salut.